Les amis, j'ai encore une vidéo pour vous concernant toujours des jeunes talentueux d'Afrique. Ici, c'est maintenant le cas d'un jeune Ivoirien qui a mis en avant son potentiel, ses compétences, son talent et a produit également quelque chose d'exceptionnel, les amis. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin afin de découvrir ce merveilleux produit qui vient tout droit de l'Afrique avec bien sûr des moyens limités. À partir de cette vidéo, les amis, vous allez comprendre que, au fait, le tout c'est de passer à l'action. Lorsque vous avez une idée, il faut passer à l'action. En passant à l'action, les choses vont naître. Lorsque vous allez passer à l'action, vous serez inspiré, vous verrez des nouvelles idées naître et vous allez découvrir le potentiel qui est caché en vous. Donc, regardez la vidéo et on se retrouve juste après. Un jeune homme en Côte d'Ivoire, dans la ville calme de Korogo, faisait quelque chose d'extraordinaire. Il ne perdait pas de temps. Il fabriquait une voiture. Pas dans un garage luxueux, pas avec de l'argent, mais avec de la ferraille, des outils et une pure détermination. Ce jeune homme n'est jamais allé à l'école. Il n'avait pas d'argent, pas de professeur, pas de manuel. Mais ce qu'il avait, c'était une vision. Et entre ses mains, cette vision est devenue une machine vivante, en mouvement. Une voiture comme aucune autre. Ceci est l'histoire incroyable de Ngolo et de son chef-d'œuvre, le T-Rex. Une fois, deuxième fois ça démarre. Putain, une fois. Voilà. Quand tu appuies, une fois. Deuxième fois, ça démarre. Avant même de toucher un vrai moteur, Ngolo rêvait déjà de machines. Enfant, il ne s'intéressait pas aux jouets du magasin. Il fabriquait les siens. Avec des rayons de vélo et des bouts de fer, il créait de petites voitures, alimentées par l'imagination. Depuis que j'étais petit au village. Depuis que je suis enfant, je fabriquais des petites voitures avec des rayons de vélo. Je n'avais pas grand-chose, mais j'aimais créer. Quand je voyais comment les choses bougeaient, je voulais les comprendre et les reconstruire. Ça a toujours été en moi. Et quelqu'un a remarqué, son père. Au lieu de le pousser vers l'école traditionnelle, il lui a donné quelque chose d'encore plus précieux, une chance de poursuivre sa passion. En 2008, mon père m'a amené ici. J'ai commencé à travailler avec un mécanicien pour apprendre les moteurs, surtout les motos. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'apprenais aussi l'électricité en même temps. Je voulais tout savoir. Les branchements, les moteurs, le travail du métal. Même sans école, je savais que je pouvais apprendre. Pas de livres, pas de salle de classe, juste du métal, de la sueur et un rêve qui ne cessait de grandir. Puis est arrivé le moment qui a tout changé. Une vidéo sur les réseaux sociaux. Une voiture qu'il n'avait jamais vue auparavant. Une machine futuriste appelée le T-Rex. Construite avec un puissant moteur BMW. Pour beaucoup, c'était cool. Pour Ngolo, c'était un défi. Ça là, il y a même chose comme ça aussi qu'il y a vu sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a même la vidéo. J'ai vu cette vidéo sur Internet, une machine appelée T-Rex. Elle était puissante, magnifique. Mais je savais que je ne pouvais pas acheter ce moteur. Je ne pouvais même pas rêver d'en importer un comme ça. Alors je me suis dit, je vais faire ma propre version, avec ce que j'ai. La plupart des gens font défiler et oublient. Ngolo n'a pas fait défiler. Il a dessiné. Il a imaginé sa propre version. Et ensuite, il s'est mis au travail. Les matériels, bon, on peut dire c'est à la ferraille. J'ai tout récupéré à la casse. Pneus, métal, câbles, compresseurs. Certains voyaient des ordures. Moi, je voyais des pièces. J'achetais petit à petit, chaque mois, quand j'avais quelques pièces. La première chose que j'ai faite, c'était le châssis. Puis petit à petit, le reste. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas de pièces. Il avait la foi.
Et il a commencé à assembler son rêve, un boulon à la fois. D'abord, lui prend 20 litres. De quoi de Carburant, essence. Voilà, ici c'est qu'on appelle réservoir d'eau. Et quand tu mets l'eau ici, ça passe par le radiateur qui est ici. Voilà, maintenant, le moteur, là, lui, il est juste derrière le radiateur. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, ça, c'est le frein arrière. Ce n'était pas un projet de week-end. Ce n'était pas juste pour s'amuser. C'était une guerre entre la vision de Ngolo et la réalité. Chaque pièce qui ne rentrait pas, chaque fil qui faisait des étincelles, chaque châssis qui se fissurait. Il y faisait face directement et reconstruisait. Au fil de la musique qu'il roule là, il voit les... J'ai construit la première version et elle a échoué. Alors je l'ai testée sur la route. Elle faisait du bruit. Elle tremblait. Quelque chose n'allait pas. Je l'ai ramenée. J'ai changé les angles. J'ai ressoudé. J'ai réessayé. Encore. Et encore. La plupart des gens abandonnent après un échec. Ngolo a échoué des dizaines de fois, mais chaque fois, il revenait plus fort, parce qu'il ne construisait pas juste une voiture, il construisait une preuve. La preuve que le génie n'a pas besoin de salle de classe. La roue arrière, avant, c'était chaîne. Je me souviens de la roue arrière. J'ai utilisé une chaîne comme celle des motos, mais les routes ici sont dures. À chaque fois que j'essayais d'aller loin, la chaîne se coupait. Alors je me suis arrêté et j'ai pensé, et si j'utilisais un arbre de transmission? J'en ai trouvé un vieux d'une voiture 3R. Il m'a fallu 3 mois pour le faire rentrer. « 3 mois pour une seule modification. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de l'amour. Ça, c'est le frein qui est là. Ici, ça c'est la tête. La plupart des voitures sortent d'une chaîne de production. Le T-Rex est sorti de l'imagination. Et ce que Ngolo a fait ensuite, personne ne s'y attendait. Il y a clim dedans. Il y a la climatisation. Mais pas une clim normale. Je l'ai fabriqué avec un compresseur de frigo. Quand le moteur tourne, il fait tourner le compresseur et l'air froid sort. Je ne l'ai vu nulle part. Je l'ai imaginé, j'ai essayé. Et ça a marché. Une clim électrique à partir d'une pièce de frigo. Qui pense comme ça? Ngolo n'a pas attendu que la technologie vienne à lui. Il a fabriqué la sienne. S'il n'y a pas d'air à l'intérieur, on se fatigue vite. Il fait chaud. Alors j'ai dû trouver une solution. Personne ne me l'a montré. J'ai juste continué à modifier jusqu'à ce que ça marche. Il y a caméra arrière, tout ça dedans. Puis est venue la caméra. J'ai ajouté une caméra arrière. J'ai cherché en ligne comment fonctionnait le câblage. Couleur par couleur, j'ai connecté les fils. Maintenant, il y a un écran. Ça marche comme dans les vraies voitures. Les rétroviseurs, conçus sur mesure. Les portes, elles s'ouvrent comme des ailes. L'installation devant, par exemple derrière. J'ai même fabriqué les rétroviseurs pour qu'ils bougent avec la porte. Cette partie m'a fait mal. Je me suis blessé en soudant. Mais maintenant, je sais comment le faire mieux. Plus vite, moins cher. Quand tu mets la première vitesse, ça s'affiche. Ce n'est pas une réplique, c'est une révolution. Les gens riaient avant. Aujourd'hui, ils applaudissent. Il y a d'autres même là, il y a d'autres mecs qui se moquent de toi en disant que tu n'as rien à faire. Ils disaient que je perdais mon temps. Certains se moquaient de moi. D'autres pensaient que j'étais fou. Ma maison est pleine de monde, tous les jours. Ils viennent voir la voiture, prendre des photos, me demander comment j'ai fait. Les mêmes mains qui doutaient de lui tendent maintenant leur téléphone pour des selfies. C'est incroyable. Tu as vraiment fait ça? Tu es un génie. Que Dieu bénisse tes mains. Mais certains disent encore que ce n'est pas fait main, que j'ai dû l'acheter. Un jour, j'étais dans un kiosque et des gens en débattaient. Ils ne savaient pas que c'était moi à côté d'eux. C'est à ce point-là que c'est bien fait. Ils ne croient pas que c'est vrai, mais ça l'est, et ce n'est que le début.
Les gens veulent acheter la voiture, mais Ngolo n'est pas prêt à le laisser partir. Voilà, lui, voilà, donc il est... Oui, des gens ont proposé. Mais je ne l'ai pas conçu pour la vendre. Si quelqu'un la conduit et a un accident, je ne sais pas si j'ai le droit légal de la vendre. Je veux d'abord parler aux autorités. Avoir une autorisation. Le faire bien. Il ne se précipite pas. Il joue sur le long terme. Maintenant, il y a une moto aussi qu'on appelle Canam. Je veux fabriquer un nouveau véhicule, comme un Can-Am. 3 roues, mais avec un guidon. Et si quelqu'un me soutient, je peux en produire beaucoup, plus vite, mieux. Je veux commercialiser ces voitures, en Côte d'Ivoire. Construire une vraie marque. Ce n'est pas question d'une seule voiture. Il est question de créer un futur. Il n'est jamais allé à l'école, mais aujourd'hui, c'est lui le professeur. On peut dire le métier, c'est le métier à... Je ne suis pas allé à l'école, Mes parents voulaient que j'y aille. mais je pensais que l'école allait m'empêcher de créer. Même maintenant, je peux lire un peu, grâce aux amis. Mais j'apprends mieux avec mes mains. Je fabrique, je répare, j'imagine. Mon message aux jeunes est celui-ci. Même si tu n'es pas allé à l'école, ne te limite pas. Trouve ta passion, travaille dur, crée. Un métier ne te trahira jamais. Ceci est plus qu'une voiture. C'est un pas. C'est un appel à tous les laissés pour compte, à tous les rêveurs, à tous les jeunes esprits aux mains sales et aux idées propres.